Je vois que vous avez le vôtre. Merci beaucoup, Pauline de Torsac, et bonne rentrée du KT à tous. Aujourd'hui, Patrick Longchamp, vous allez nous parler de la vente immobilière interactive, la vente dite au cadran. Oui, qu'on appelait communément avant la vente à la bougie. En effet, Stéphanie, qui n'a jamais rêvé d'acheter en dessous du prix du marché la maison de ses rêves? Et quand on connaît le goût aussi des Français pour le jeu, les ventes dites interactives, qui sont en réalité des ventes aux enchères, mettent un peu de piquant dans l'acquisition de ces biens. Alors Patrick, ça fonctionne comment votre affaire? Alors, bien, le principe est assez simple. Tout d'abord, on élimine tous les risques. Tous les risques d'acheter à l'aveugle. En effet, afin de pouvoir participer à ces enchères interactives, il faut dans un premier temps avoir pris la peine d'aller visiter le bien et de signer auprès du vendeur une demande d'accréditation à la vente, préservant ainsi le notaire, le vendeur, d'un potentiel dénonciation de la vente pour un dol. Alors une fois l'ensemble des visites effectuées, les acheteurs potentiels seront convoqués et c'est là où le digital prend la main sur ce que l'on appelait auparavant la vente à la bougie, et pendant 24 heures, ils vont pouvoir réaliser des enchères par paliers successifs qui sont prédéfinis auparavant et qui sont proportionnels au prix de la valeur du bien. Par exemple, pour 100 000 euros, on fixera des enchères à 4 500 euros et le vainqueur sera celui qui aura la meilleure enchère à la fin des 24 heures. Alors Patrick, je rappelle que vous êtes chargé de la chronique innovation, et où est l'innovation là-dedans? Alors je me doutais de votre perspicacité, ma chère Stéphanie. Eh bien, ce qui est innovant, c'est ce qui est proposé aujourd'hui par une jeune start-up, la société Cadran, qui permet non plus de faire des ventes aux enchères de manière progressive, mais de manière dégressive. En effet, une fois l'ensemble des préliminaires cités auparavant réalisés, l'acheteur va se connecter au jour J sur le site de la société et à heure dite sur cette plateforme, il va pouvoir réaliser pendant une vingtaine de minutes des enchères qui vont diminuer au fur et à mesure du temps passé. Et au bout d'une vingtaine de minutes, eh bien, les enchères seront terminées et le grand vainqueur, ce sera celui qui a cliqué le premier. Donc on part de 100 000 euros, le premier qui clique a remporté l'enchère. Vendeur, notaire, agent immobilier, Patrick, se retrouve-t-il dans cette nouvelle façon de vendre? Eh bien, c'est étonnant, mais oui, les professionnels de l'immobilier ont constaté que ce type de vente générait pour eux et pour les vendeurs très souvent une vente de 20 à 30% au-dessus du prix de marché, que cela soit en vente dégressive ou en vente aux enchères progressives. Mais l'autre intérêt de cette vente dite au cadran, dégressive, c'est qu'elle va permettre aux professionnels de l'immobilier, d'une part, de multiplier les mandats d'exclusivité, puisque c'est une des conditions essentielles pour pouvoir mettre un bien en vente sur ce type de plateforme, et répondre aussi aux problématiques des biens qui restent dans les catalogues et qu'on n'arrive pas à vendre, puisqu'ici, en 20 minutes, ils seront vendus par palier dégressif. Et Patrick, ne risque-t-on pas alors de voir gonfler artificiellement les prix d'immobilier dans certaines agglomérations? Alors pour le moment, ce qui est certain, c'est que ce mode de vente reste extrêmement marginal et donc n'influe pas sur le prix moyen des ventes immobilières des territoires. Les territoires, d'ailleurs, eux, sont beaucoup plus inquiets, plus préoccupés par le développement des meublés touristiques style Airbnb, mais et ça reste à intégrer en revanche dans cette mode de vente immobilière. Merci Patrick Longchamp, on vous retrouve à 17h03. Absolument, exactement 17h30. précise, Très pour bien. l'écho des solutions. Absolument. Le thème, illettrisme et entreprise, c'est ça? Exactement, illettrisme et entreprise, parce que c'est un sujet important, et puis parce qu'on est dans la semaine de lutte contre l'illettrisme. Et bien sûr, je vous donne rendez-vous aussi pour la chronique Le Bonheur de lire tous les samedis matins à 8h12. Voilà, et on en reparlera de l'illettrisme jeudi matin dans la matinale pour vous raccompagner un extrait du nouvel album de Thomas Dutronc, plus jazz manouche que jamais, un album live. On écoute J'aime plus Paris. Tu m'as pas fait la fin?